2 jours après la bataille de Saint-Denis, on va avoir la bataille de Saint-Charles-sur-Richelieu, le 25 novembre 1837. Au départ, on était censé avoir une armée qui part de Sorel avec le lieutenant Gore et une armée qui part de Chambly avec le colonel Wetherall. Également, à Saint-Charles, le relief n'est pas tout à fait pareil à celui de Saint-Denis. Donc à Saint-Charles, les canons des soldats britanniques se positionnent sur des collines qui vont pouvoir atteindre directement le toit des maisons là, de Saint-Charles et faire des ravages beaucoup plus importants que ceux qui ont eu lieu à Saint-Denis. Également, c'est un combat qui va durer 2 heures. Et 2 heures, après ces 2 heures-là, les patriotes vont devoir capituler et battre en retraite. En passant à Saint-Charles, c'est là que le curé Blanchet était présent. Et 1 heure avant la bataille, il s'est rendu auprès des gens qui s'opposaient aux patriotes, donc avec les patriotes. Puis il dit, je ne peux pas vous donner l'absolution générale, mais il dit, on va faire 5 Notre Père, 5 Je vous salue Marie, puis il dit, je vais vous bénir. De façon telle que ça a été connu comme s'il avait pris position pour les patriotes. Il va être arrêté d'ailleurs. En passant, ce même Blanchet sera plus tard évêque en Oregon et en Colombie, dans l'Ouest canadien complètement. Après la bataille de Saint-Charles, les 2 et 3 décembre, le lieutenant-colonel Gore va rassembler quelques hommes et revenir à Saint-Denis. Disons qu'il veut une petite vengeance, il n'est pas très heureux d'avoir perdu contre quelques patriotes à Saint-Denis. Donc il va établir son quartier général dans l'auberge de M. Masse, donc, ce qui tient aujourd'hui lieu de Maison nationale des patriotes, et va s'adonner au pillage et à la destruction du village de Saint-Denis. Donc, M. Masse va avoir sa maison épargnée, justement parce que c'est l'auberge du village et c'est l'endroit où loge Gore et ses soldats. Par contre, sa fille Onésime Masse, va avoir une vengeance qui va nous arriver par tradition orale. Donc, c'est un matin, en se levant, celle qui était d'office pour préparer le repas de l'armée, et elle devait être distraite. Elle a coupé tous ses aliments et mis toutes les plures de l'autre côté. Mais au lieu de faire cuire les légumes dans sa belle eau pour faire de la soupe, elle a pris toutes les plures de patates, les choses comme ça, et elle a fait cuire ça dans l'eau de vaisselle. Elle aurait brassé ça, leur servi ça, et les soldats britanniques en auraient raffolé, en auraient redemandé par la suite. Donc c'est la vengeance là, de Mademoiselle Masse là, pour le pillage qui a eu lieu dans son village. Donc ça, c'est pour les 2 et 3 décembre. Par la suite, le 14 décembre, on va aller à Saint-Eustache pour la 3e bataille de 1837. À Saint-Eustache, ça va être le général Colborne qu'on va envoyer avec au-dessus de 2000 soldats environ. Et à Saint-Eustache, bon, les patriotes vont se barricader dans le bâtiment le plus solide, qui est l'église. Et l'armée va entourer justement là, ce bâtiment-là. Et bon, le combat s'engage, on commence à tirer d'un côté, on commence à tirer de l'autre. Rapidement, Colborne donne des ordres et on fait mettre le feu au village de Saint-Eustache et à l'église. À propos de novembre 37, c'est à peu près clair. Ça n'a rien d'une rébellion, c'est une tentative de putsch menée par les autorités britanniques afin de provoquer le mouvement patriote, afin de le pousser dans l'illégalité. Ce n'est même pas un point de vue nationaliste, c'est simplement une démonstration des faits. Le mouvement des patriotes n'est nullement préparé à mener une rébellion. Ses chefs sont plutôt en fuite qu'en train d'organiser la résistance. Bref, 1837 peut se résumer à une résistance à des arrestations. Ces arrestations-là visent les chefs patriotes. Bon nombre sont réalisés en novembre. Et le résultat concret de cette rébellion-là va être de remplir la prison de Montréal de 400 personnes arrêtées. Ça va être émaillé par une victoire à Saint-Denis et quelques défaites à Moores Corner, à Saint-Charles, à Saint-Eustache. Dans les faits, la répression est subite et brutale. Le mouvement patriote se retrouve du jour au lendemain décapité. Ce qu'il faut comprendre, cela est grave parce que le mouvement patriote qui avait mené depuis 40 ans un mouvement représentatif conséquent, organisé, respectueux des institutions britanniques, qui avait fait en sorte, en somme, de fonctionner dans les cadres très stricts de la légalité, se voyait plongé du jour au lendemain dans l'illégalité, dans l'opprobre, et en somme, désormais, l'armée et le gouvernement britannique avaient désormais beau jeu pour discréditer un mouvement qui pourtant avait bien fait ses devoirs jusque-là et avait joué le jeu des institutions britanniques.